même les chefs du monde ne peuvent pas comprendre cette vérité-là. Donc, c'est sur ça que je voulais me baser pour rentrer maintenant dans le but du sujet, pour vous faire montrer que la parole de Dieu, elle est codée et cachée. C'est un mystère. Quand on parle de mystère, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre, de rentrer dans les choses mystiques et comprendre. Même dans la religion, dans la tradition, il y a toujours un initié qui rentre dans le lieu secret pour vous révéler ce que le démon a fait. Nous tous, on a passé par là. C'est comme ça aussi dans les Écritures, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est Dieu qui choisit, lui, ses enfants, pour les faire comprendre. Parce que c'est un testament qui est destiné essentiellement pour les enfants de Dieu. C'est un testament pour eux. Et c'est eux qui comprennent le langage de leur papa. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre là-bas. Toi qui es l'enfant du voisin, tu ne peux pas comprendre le langage des Écritures. Tout à l'heure, vous allez voir les mêmes versets que les gens prennent pour faire de n'importe quoi. On va relire les versets là. Où le baptême peut être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez conclure. Vous-même, vous allez conclure après. Après avoir expliqué de long en large, c'est à vous maintenant d'examiner et voir entre ceux-là et ceux-là qui sont ceux qui ont raison. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le but du sujet. Le baptême, entre le baptême trinitaire, c'est-à-dire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, lequel la Bible, les Écritures approuvent. Autrement dit, lequel sauve. Nous commençons avec l'ordre que le Seigneur a donné à ses disciples, Okyler et Auriculaire. Nous allons les lire pour voir ce que l'ordre que le Seigneur lui-même les a donné. Nous lisons dans Matthieu 28, à partir du verset 29, à partir du verset 16 plutôt. Verset 16 à 20, c'est bon. On dit, les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Ce n'est que devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accepté qu'on le prosterne. Mais quelques-uns eurent des doutes. On veut parler de... Vous le connaissez. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Félicitations, que Dieu exauce sa parole. Ici, nous notons premièrement que c'est les 11 disciples que le Seigneur a parlé. Et vous connaissez avec moi les 11 disciples-là. C'est que vous connaissez très bien les 11 disciples que le Seigneur marchait avec. Donc, c'est ces 11-là. C'était 12. Mais l'autre qu'on appelle Judas, qui est le malin, qui est du malin, lui s'est pendu. Donc, lui n'est pas compté dedans. Ça restait simplement les 11. Ça restait simplement les 11 là.